La journée se termine depuis le Carrefour international du bois à Nantes et j'ai le plaisir d'accueillir Régis et Jean-Baptiste qui vont nous parler dans quelques minutes du lien important, indispensable entre la recherche et l'industrie. Mais je vais vous laisser, messieurs, tout d'abord peut-être vous présenter. Régis, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Régis Pommier, je suis chercheur à l'Université de Bordeaux depuis maintenant 20 ans. Et je suis titulaire de la chaire E2WP, Eco-Engineered Wood Products, éco-ingénierie du bois, dédiée aux procédés industriels, principalement sur la première transformation, le bois d'œuvre. Voilà. Très bien, merci. Jean-Baptiste. Bonjour, Jean-Baptiste Sager, donc je suis le patron de Texabois, chaîne Décor, l'ensemble des productions du groupe Sager, où on va en fait de l'exploitation forestière jusqu'aux petits produits vers la distribution. Donc en étant spécialisé sur le chêne, produits un petit peu plus compliqués dans la matière. Très Voilà, bien. on en reviendra. Dans quelle région, du coup, tu es Région basé? centre, effectivement, proche d'Orléans, Sologne, dans des forêts où il faut valoriser les bois et où ils ne sont pas directement à utiliser. Tout à fait, tout à fait. Alors, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous m'expliquiez tout à l'heure pendant notre échange que c'est une histoire longue qui remonte à une dizaine d'années, voire un peu plus. Régis, vas-y, c'est Oui. toi qui l'as parti. Donc j'ai fait ma thèse de 2003 à 2006 sur le collage du bois vert et l'aboutage du bois vert, centré sur le pas maritime bien sûr, mais la curiosité intellectuelle nous a amenés sur le chêne. Et le ministère de l'Agriculture nous a conseillé de contacter l'entreprise Texabois. Et c'est le père de Jean-Baptiste Sager que nous avons eu en contact et on a commencé à travailler ensemble, à abouter du chêne, à faire des produits, des poutres treillis notamment. Et on s'est rendu compte que c'était une entreprise qui avait déjà une culture d'innovation. Et voilà comment est née l'histoire. Après, elle a été dense, mais on va voir tout à l'heure. Du côté de ton vécu, donc, de ton retour. Donc le souvenir, effectivement, c'était déjà le lien entre mon père et Régis pour le collage du bois vert. Mais avant, ça avait commencé par l'innovation de mon père sur le bois percé, sur en fait arriver à réduire les épaisseurs à sécher. Donc en fait, c'était une culture de l'entreprise, comme l'a bien dit Régis, historiquement. Comme avant, on a créé des kimis, des petites maisons en valorisation des écorces. Ah oui. Et donc on est tout le temps en train d'essayer d'optimiser le rendement matière. Et c'est ça en fait qu'on va le revoir. La chaire E2WP, elle est vraiment d'arriver à dire comment on peut améliorer les processus industriels en augmentant leur rendement matière. Et donc en fait, c'est ce lien-là qu'il y a eu au départ sur le collage du bois vert, collage du bois compliqué qui bouge, a continué après jusqu'au brûlage du bois, comme on peut le présenter sur notre stand effectivement sur ce salon. Très bien. Et du coup, quelles ont été les étapes clés un petit peu du travail qui a été mené sur ce sujet ? Alors, les étapes clés du travail et de la relation, finalement, c'est déjà terminer le sujet sur l'aboutage du bois vert qui n'a pas forcément vu de production industrielle immédiate. Quoique une entreprise au Gabon aboute des bois de feuilles, des bois de dur avec cette technologie-là. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. L'innovation, malheureusement, ce n'est pas toujours celui qui l'a fait qui en profite le plus. C'est vraiment la société, l'ensemble des gens. Ensuite, pour ma carrière, pour mon travail de recherche, une étape clé a été mon habilitation à diriger des recherches. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il fallait faire pour les 10 ans à venir. C'était en 2016, on est en 2026. Et là, on a continué de façon approfondie à échanger et à réfléchir sur ce que j'appelle les points chauds de la transformation du bois. Ce qui pose problème dans la transformation du bois. Pourquoi tel bois, on l'utilise, pourquoi tel autre, on ne l'utilise pas. Et c'est là où sont nés énormément de sujets vraiment issus de l'interaction. Pas issus du labo, pas issus de l'entreprise, mais issus de l'interaction. Et Jean-Baptiste, tu peux... Oui, donc effectivement, comme j'ai parlé qu'on valorisait les écorces dès le départ et les aubiers, au moment de Régis, moi déjà je collais des poutres au micro-ondes il y a 20 ans.
Voilà, et donc on a continué en fait cette démarche, dire pourquoi j'avais utilisé des micro-ondes pour coller, quel matériau, quelle colle au bois vert on a utilisé. Et donc c'est tout ça dans une optique de qu'est-ce qu'a besoin le client. Oui. Parce que c'est ça qui m'importe, moi, c'est d'aboutir. C'est pas faire de la recherche pour faire de la recherche, parce que c'est vraiment quelque chose qui, sinon j'en ai fait bac plus, je sais pas combien, qui n'a pas d'intérêt. Si on n'aboutit pas. Voilà, donc là, la recherche et le mélange entre l'université, les arts et métiers de Bordeaux, et puis nous, disons PME qui voulons aboutir et produire des produits pour le client, ben c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avancer. Donc on était appuyé aussi effectivement par la Technopole d'Aquitaine qui nous a financé un petit peu le tout début, voilà, mais c'est un lien entre moi qui finance un petit peu, d'autres professionnels, et en allant un peu plus loin, et c'est là où après l'université apporte aussi une ouverture d'esprit. Eh ben, on a mis des architectes avec nous. Ah. On a mis d'autres types de corps de métier qui sont pour moi les complémentaires. usagers en fin de compte, ou Voilà, ceux qui sont amenés à utiliser. Qui sont utiliser notre produit les ou utilisateurs. de le présenter au client final. Donc si on est seul à un endroit, on n'arrive jamais à aboutir. Et alors on a été un petit peu plus loin, comme je suis dans l'Aquitaine. Enfin, je ne suis pas dans l'Aquitaine. Parce que géographiquement, vous n'êtes pas du tout situé Voilà. sur la même région. Du coup, on a été chercher du pain maritime pour compléter mes connaissances sur le feuillu. Et c'est ce mélange-là qui m'a permis aussi, moi, d'aller en allant plus loin, en disant, mais merde, on laisse perdre des bois feuillus en forêt. Et donc là, aujourd'hui, on est à l'étape d'après, on essaye vraiment de valoriser ensemble des feuillus différents. Et donc, c'est par exemple le brûlage, c'est sur le tremble qui n'est pas périn, d'arriver à lui donner une pérennité. C'est-à-dire d'aller chercher un peu plus loin, de dire qu'est-ce qu'a besoin le client, qu'est-ce que le matériau peut donner et comment on peut trouver le lien entre les deux. Et c'est là où effectivement l'université derrière, en apportant une complexité, apporte un plus. Tu voulais compléter, peut-être dire quelque chose? Oui, je voulais appuyer une expression de Jean-Baptiste quand il nous dit « il faut aboutir ». Et en fait, de cette phrase est née une des phrases liminaires et la raison d'être de la chaire, c'est-à-dire de rendre ténue la frontière entre une recherche de tête, pas forcément une recherche bois, mais une recherche de tête qui répond à une problématique. Donc rendre ténue la frontière entre la recherche de tête et une application industrielle qui satisfait au client. Faire fondre cette frontière, parce que par le passé, on parlait beaucoup de transfert de technologie. Dans le bois, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui fonctionne parce que le matériau bois est complexe et il est complexe tout le temps, de son arbre jusqu'à son produit. Donc on ne peut pas transférer quelque chose d'un labo à une entreprise. Et donc pour arriver à aboutir, une des raisons d'être de la chaire, c'est de rendre ténue la frontière entre une recherche de tête et une application. Et quand je parle de recherche de tête, ça peut être des gens qui sont des mécaniciens des composites, ça peut être des gens qui sont des thermiciens, le laboratoire des composites thermostructuraux qui nous ont aidés à choisir les lampes pour faire le bois brûlé. Voilà, ils s'amusaient, une petite anecdote, quand je suis allé les voir, ils s'amusaient à régler leur machine en mettant des morceaux de bois pour voir l'intensité de leur lampe. Ah oui. Et en fait, leur lampe, elle était là pour simuler le passage des fusées dans l'atmosphère, vous voyez. Et donc, l'interaction fait sens quand on a ce genre d'anecdote. Et c'est comme ça qu'on peut finalement aboutir. Ouais, c'est une recherche en fait appliquée à une réalité terrain, à un besoin concret. Alors tout le temps, c'est toujours par rapport à un besoin d'un client. Et effectivement, là, ce qu'on apporte aussi avec d'autres distributions qui sont mes clients, c'est qu'on peut arriver à le mettre en place et le mettre sur le marché. Donc ça aussi, c'est vraiment le but, c'est pas seulement de créer, c'est d'arriver à ce que quelqu'un en profite. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors, voilà, donc ça, c'est un lien permanent qu'on a. Et alors, pour arriver à créer ça, il faut de la confiance, il faut des années, il faut un peu de temps. Voilà, c'est clair. C'est une chaire. Est-ce qu'on retrouve ce type de chaire dans d'autres régions de France ou c'est assez particulier au sein de l'Université de Bordeaux? Sa raison d'être aussi, c'est d'être originale, parce que sinon, elle n'aurait pas lieu d'être sans originalité. Et elle se focalise, son originalité, et de se focaliser sur les procédés industriels. On est très bien doté en recherche pour la construction bois en France. On est bien doté en recherche pour les questions forestières.
Bon, des collègues pourraient dire pas assez, mais bon, voilà. Mais où sont les interlocuteurs dédiés à la première transformation, c'est-à-dire ceux qui fabriquent, à la première, à la deuxième, voire même à la troisième, hein. Où est l'écosystème de recherche dédié à ceux qui fabriquent et qui innovent sur les produits? Et donc, répondant à cette question, on a créé la chaire. Voilà. Voilà, et Où est-ce que, enfin, alors, si on veut en savoir un peu plus du coup découvrir ces travaux, est-ce qu'ils sont accessibles quelque part ou disponibles, ou est-ce qu'on peut les demander? alors, comme l'a dit Jean-Baptiste, sur qui a fait émerger une des phrases liminaires et un des fondements de la chaire, une autre phrase liminaire, un autre fondement de la chaire qui est issu de nos échanges, c'est justement de faire attention aux problématiques d'information, de connaissance et de savoir-faire. L'information, on est là autour de la table, on peut vous informer. La connaissance, la recherche est là pour ça, pour créer de la connaissance, mais elle doit être quand même portée à l'entreprise qui l'a co-construit en premier. Et ensuite, il y a le troisième niveau, ça s'appelle les savoir-faire. Et là, les savoir-faire, Jean-Baptiste parlait de confiance, c'est rideau. Ouais. Vous n'en saurez rien. Rien du tout. Et d'un industriel partenaire de la chaire, d'un industriel partenaire de la chaire à un autre industriel partenaire de la chaire, c'est jamais. Alors par contre, pour aller aussi aboutir, c'est qu'effectivement dans le bois feuillu, moi j'étais, mais on s'est rapproché par exemple de Gascogne qui au niveau est que résineux. Et donc là c'est quand même un partage pour répondre un peu quand même. C'est qu'il y a une protection, pour dire Régis, on protège ce qu'on crée. Par contre, on échange entre nous, voilà, bien sûr. Et puis par rapport à ce qui est présenté sur ton stand, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, on peut aussi toute découvrir manière, ça à travers les produits. Et puis une fois que le produit, l'objectif c'est encore une fois d'aboutir à des produits pour que le commun des mortels puisse l'utiliser. Donc le but c'est quand même le vendre, et effectivement j'ai les réseaux, les miens ou d'autres, hein, c'est pas bloqué. Parfait. Oui, la notion de savoir-faire. S'il y a échange de savoir-faire, c'est entre industriels de la chaire. C'est pas le chercheur. Justement, ils s'effacent et une part d'innovation se fait entre entreprises dans le cadre de la chaire, mais entre entreprises. Professionnel, si on peut l'appeler ainsi, ou un. Oui, voilà. Le secret professionnel de quelqu'un focalisé sur une essence peut, à son initiative, en parler à quelqu'un qui travaille sur une autre essence. Et c'est ce qui fait une part aussi de cet écosystème d'innovation. Parce que l'innovation ne vient pas forcément d'innovateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe, un innovateur. Elle vient surtout d'interactions. Et les interactions de travail se font entre entreprises dans le cadre de la chaire, justement. Oui, Jean-Baptiste. Juste pour ajouter, le problème qu'on se pose aujourd'hui, c'est les données qu'on récupère, comment on peut les transmettre ou les donner un accès à d'autres. Donc ça, c'est un vrai sujet de demain, c'est un peu le sujet d'ailleurs d'Internet, c'est un sujet de fond. Voilà, donc aujourd'hui, on a du mal effectivement, parce que si on donne tout, on se protège plus, et là on protège plus notre lien. Complètement. Et à la fois on est en train de réfléchir avec Régis pour que toutes ces données qu'à la fois qu'on redonnait puissent servir à d'autres. Voilà. Donc ça c'est utile pour d'autres. Voilà. Et donc ça c'est le problème de la propriété et pas facile à gérer là. Mais on est quand même dans le but c'est pas de faire un micro là, au contraire le partenariat qu'on a eu ensemble. On veut aussi le transmettre à d'autres. Donc, je vous avais parlé d'architectes ou d'autres de la filière aussi. Bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Très bien, messieurs. Je vous remercie du coup pour ce partage. Je remercie également Xylo Futur qui nous a permis cette mise en relation et cette émission. On peut vous retrouver sur le Carrefour International du Bois. Vous avez un espace. Puis sur le stand en plein dans la grande allée. Et le bois brûlé n'a pas que ça. Donc on arrive à le trouver. Complètement. Voilà, merci. Et justement, sur ton stand, il y a l'expression de pas mal d'innovations historiques. Tu as le bois percé, tu as le bois brûlé, donc le début et la fin, et tu en as un certain nombre d'autres. Tu as pas mal d'objets. 4 générations qui s'empilent. 4 générations. On va venir voir tout ça de plus près. Un grand merci à tous deux. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo ou la commenter. À très vite. Merci.